le chemin du succès. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, ceux qui arrivent pour la première fois, ceux qui étaient là depuis le début de la matinale, on vous dit bonjour et rebonjour. Bienvenue, quel que soit le continent et le temps, quel que soit le moment, on peut vous dire bonne nuit aussi, ça dépend des pays et du continent. Mais ici au Mali, on dit bonjour, bienvenue, bon réveil. Et c'est avec plaisir que tous les matins, on se lève de bonne heure pour vous apporter le bonheur. Le bonheur fait partie de l'information et l'information est une source de plaisir. Vous serez informés tout à l'heure sur le journal, première édition de la matinale. Nous sommes aujourd'hui, mercredi 9 octobre l'an 2019. Il est 7h30, temps universel. Il s'appelle Mohamed Khan, le présentateur. Khan, bonjour et bienvenue. Bonjour Abdoulaye, bonjour à tous. Un projet de loi sur la programmation de la justice pour la période 2018-2022 a été soumis à l'Assemblée nationale en vue de son adoption. Le dossier portant sur la corruption était ce mardi au cœur d'un conseil de cabinet à la primature. Dialogue national décentralisé au Mali, les assises ont pris fin hier dans plusieurs localités du pays. Certains se félicitent de la tenue de ces assises et d'autres ne comprennent toujours pas pourquoi leurs communes n'ont pas été retenues. Décryptage au cours de cette édition. Et puis en Côte d'Ivoire, l'avocat de l'ancien président Laurent Gbagbo demande la libération de son client, maître Emmanuel Altit, a envoyé une requête de 22 pages à la CPI pour exiger la mise en liberté totale de Gbagbo. Voici donc pour le sommaire de ce journal. Bienvenue. Je vous l'annonçais donc dans les titres. Projet de loi sur la programmation de la justice pour la période 2018-2022 et les dossiers sur la corruption étaient au centre d'un conseil de cabinet tenu hier à la primature. Le texte a été présenté par le ministre de la Justice. La proposition de loi doit être soumise à l'Assemblée nationale prochainement en vue de son adoption. Maître Malik Coulibaly, ministre de la Justice et des droits de l'homme. À l'occasion de la rentrée des cours et tribunaux en 2018, M. le Président de la République a instruit le gouvernement d'élaborer et de faire adopter une loi d'orientation et de programmation de développement du secteur de la justice. Le ministère de la Justice a donc porté ce projet et aujourd'hui, ce projet a été examiné par le Conseil des ministres. Il traduit la vision du Président de la République qui souhaite une justice à hauteur de mission. On suppose des moyens humains, des moyens financiers, des moyens matériels. Et le projet de loi de programmation s'inscrit parfaitement dans cette logique-là. Une loi qui prévoit des activités sur 5 ans, 2020-2024. Le coût total de cette loi est de 190 milliards sur les 5 ans à venir. La lutte contre la corruption est une constance. Ça a toujours été une constance. Et c'est un travail, une activité normale de la justice. Elle s'acquitte de ce travail-là avec toute la rigueur qu'il faut, avec toute la constance et toute l'objectivité qu'il faut. Elle continuera sous l'impulsion du Président de la République qui a eu à le dire, et ce n'était pas un slogan, que nul n'est au-dessus des lois. Le garde des Sceaux Malik Coulibaly, hier mardi, des rescapés de l'attaque des Boulkeissi ont été retrouvés au Burkina Faso. Ils seront conduits à Bamako. Pour en savoir davantage, la commission défense nationale à l'Assemblée a organisé une séance d'écoute. Kassim Traoré. Il est devenu une tradition qu'après chaque attaque, la Commission défense nationale de l'Assemblée nationale organise une écoute du ministre de la Défense. Pour le général de division Ibrahim Daïrou Dambélé, le bilan de l'attaque ne concerne pas les hélicoptères. Il n'y a pas eu d'hélicoptère qui soit détruit durant ce combat. D'ailleurs, même ce sont les hélicos qui nous ont permis de prendre rapidement possession de Boulkeissi. Aujourd'hui, là où nous sommes, le camp de Boulkeissi est bien sécurisé. Les éléments sont installés. Et bientôt, les autres consolidations des positions vont se poursuivre pendant les jours à venir. Karim Keïta, président de la Commission défense nationale et de la protection civile de l'Assemblée nationale du Mali. La lutte contre le terrorisme est une lutte de très longue haleine. Et
Nous pensons aujourd'hui que nous avons certes tiré toutes les conséquences, mais le plus dur reste à faire. Et c'est le moment aussi de féliciter nos militaires qui se sont battus jusqu'à la mort, car il y a eu combat. Et malheureusement, cela n'est pas souvent dit, cela n'est pas souvent ventilé. L'écoute de la commission défense a été une occasion pour les élus de la nation d'en savoir plus sur l'attaque de Boulkessi. Et Kassim Traoré, la situation sécuritaire au Mali et dans les Sahel, il en était bien question hier mardi à New York au siège du Conseil de sécurité. Le chef de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, Mohamed Saleh Anadif, a mis en avant les avancées dans les domaines des réformes politiques et institutionnelles, des questions de défense et de sécurité, ainsi que des questions de développement socio-économique. Au titre de ces avancées, l'on peut citer la promulgation en juillet dernier de la loi d'entente nationale et de la loi établissant les principes fondamentaux de la création de l'organisation et du contrôle de la zone de défense des régions du Nord, laquelle pose les bases de la relance du développement au niveau local, a déclaré le diplomate tchadien Anadif qui présentait aux membres du Conseil les derniers rapports trimestriels sur la situation au Mali. Les phases communales du dialogue national ont pris fin hier mardi. Durant 48 heures, les participants se sont exprimés sur les préoccupations locales. Dans plusieurs localités, la société civile a répondu massivement en plus des partis politiques. C'est ce que nous dit Kassim Traoré. La première phase de concertation en vue d'organiser le dialogue national s'est achevée. C'était au niveau de 611 communes du pays. À Kalabankoro, la satisfaction était totale chez les participants. Franchement, aujourd'hui, on a des grands problèmes au nord et au centre. Ces problèmes ne peuvent avoir de solution que dans le dialogue. C'est la population lambda qui est en train de se prononcer vraiment leurs idées par rapport même à la vie de la nation, vraiment, pour pouvoir trouver des solutions vraiment qui préoccupent aujourd'hui l'État malien. Et pour que les gens puissent apporter leurs contributions et faire des propositions. Et à la lumière de ça, on va essayer de tirer, de faire des synthèses et faire un rapport. Dans la région de Kaye, les débats ont été houlés, mais au finish, l'essentiel a été obtenu. Kadinjaï, participante. Nous sommes en train de travailler par rapport à la commune. Comme ça, c'est la phase communale. Et nous avons recueilli les problèmes qui sont au niveau de la commune. Et très généralement, c'est les problèmes qui découlent de l'État vers les communes. Donc, c'est en partie la représentation de l'État au niveau de nos collectivités territoriales, notamment la commune. La cité des Askia n'est pas restée en marge de ces concertations communales. Le thème, c'est sur la sécurité, surtout la sécurité à Gao, parce que Gao est menacé. Il y a un manque d'éducation aussi. Parmi les problèmes qui ont été posés, les solutions qu'on a trouvées, c'est surtout par rapport à la jeunesse qui est désœuvrée et qui se trouve dans une situation très critique aujourd'hui. Face à cette jeunesse désœuvrée, nous avons fait des propositions de solutions pour que des centres soient créés au niveau des communes. La particularité des concertations au niveau des Gao a été l'aspect sécuritaire. Samuel Guindo, participant. Les trois groupes qui ont été constitués, chacun a travaillé sur un thème et de long en large. Personne n'a été exclu dans la discussion. Chacun a donné son point de vue et nous sommes revenus restituer ça en plénière. Et nous avons vu que toutes les questions qui ont été abordées ont été discutées et exposées dans un cadre convivial. Cette phase communale sera suivie des régionales avant le dialogue national. Lui ne comprend pas pourquoi le dialogue national décentralisé ne s'est pas tenu dans sa commune. Sekouba, le maire de Nampala, dans les cercles de Nyono, région de Ségou, digère mal la situation, estimant que la population méritait aussi d'être écoutée par les autorités. Nous, l'écoutons. Je suis entré en contact avec les autorités administratives de Nyono. Elles disent que non, Nampala ne fait pas partie parce que c'est organisé par l'administration et que ce dialogue est piloté par le sous-préfet, comme il n'y a pas de sous-préfet à Nampala. Et voilà pourquoi ils n'ont pas tenu le dialogue à Nampala. Moi, j'interprète comme quoi la population de Nampala, peut-être on n'a pas besoin de son point de vue quand on a le point de vue des autres. Et d'ailleurs, c'est pas la commune de Nampala seulement, c'est l'information, il y a 3 autres communes, même du cercle de l'arrondissement central de Nyono qui ne peuvent pas partie. Donc, ça veut dire que nous, on n'a pas le droit à aller parler. Mais pour moi, le fait même de dire ça, que l'administration n'est pas présente, c'était une raison pour nous de tenir ce dialogue-là chez nous.
on pouvait l'organiser à notre niveau. Mais encore une fois, nous pensons que, vu la particularité de Nampala, dans le cercle de Nyono, notre présence à ce dialogue, en tout cas un dialogue inclusif au niveau de la base dans notre commune, nous paraissait extrêmement important. J'ose espérer que, on nous dit qu'il y aura des trucs au niveau du cercle, certainement qu'on va nous inviter au moins à venir écouter ce que les autres ont fait. Parce que c'est ce que ça veut dire. Venez faire le décor. Voilà, le coup de gueule de Sekouba, le maire de Nampala. Un petit mot de l'actualité à l'étranger. Je vous l'annonçais dans les titres. L'avocat de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté en première instance par la Cour pénale internationale, mais en liberté surveillée en Belgique en raison d'un appel de la procureure, demande sa mise en liberté immédiate et sans condition et la possibilité pour lui d'être candidat à la présidentielle de 2020. Dans sa requête de 22 pages, Maître Emmanuel Altit, conseil principal de Laurent Gbagbo, demande à la Chambre d'ordonner la mise en liberté immédiate et sans condition de Laurent Gbagbo et de dire qu'il peut être libre d'aller où il le souhaite, par exemple dans son pays, dans son propre pays. C'était passé de 10 minutes. Actualité politique, Rama vient grossir les rangs des formations politiques au Mali. C'est un nouveau parti qui a fait sa première apparition le week-end dernier à Bamako. C'était lors d'une conférence de presse. On écoute le secrétaire général du Rassemblement des Maliens, Ibrahima Koulibaly. Il est au micro de Arunaba. Le parti Ramam est un jeune parti, comme je viens de le dire, un parti qui se réclame de l'opposition et qui vient de faire le choix solennel de son appartenance à l'opposition. Le parti Ramam est un parti qui a été créé sur la base des réflexions, des analyses de situation de notre pays. Depuis mars 1991 jusqu'à nos jours, le pays se trouve dans quelle situation? C'est après l'analyse de cette situation, de cet état de lieu, que nous avons décidé nous-mêmes de voler de nos propres ailes en créant notre propre parti politique. Parce que parmi nous, il y a beaucoup qui étaient militants d'autres partis, d'autres mouvements, d'autres associations. Mais nous sommes dit aujourd'hui, la pratique politique même dans notre pays ne nous satisfait pas. La pratique politique aujourd'hui au Mali est faite de quoi? De corruption, d'achat de conscience, de fraude électorale, de transhumance politique. Donc nous avons compris que ce n'est plus une question de pays, mais c'est une question d'intérêt. Aujourd'hui, si on a intérêt à crier ici, on crie ici. Demain, si on a intérêt à se taire de l'autre côté, on va se taire là-bas. Au détriment du peuple, au détriment des populations. Il faut mettre fin à cette situation. Donc nous venons, c'est pour rénover la pratique politique. C'est pour donner à la politique ses notes de noblesse. C'est pour essayer de démontrer aux Maliens que la politique, ce n'est pas une affaire de mensonge, que la politique, ce n'est pas une affaire de détournement, que la politique, ce n'est pas une affaire de couverture pour bénéficier de l'impunité. Nous voulons que les Maliens comprennent que la politique, ce n'est que le développement de la cité. Notre confrère Ibrahima Koulibaly dit ICE, qui est donc le président de ce nouveau parti qui s'appelle le Rama. Revendication de 10% de l'organisation syndicale des travailleurs d'Orange Mali non prise en compte par la société de téléphonie mobile. L'organisation syndicale des travailleurs d'Orange Mali a tenu donc un point de presse hier après-midi pour informer l'opinion sur leur doléance. Actuellement, le STOM est à 4% de part d'action des personnels d'Orange Mali. Nous écoutons Abdoulaye Konaté, il est le porte-parole de ces syndicats au micro d'Astan Ndiawara. Différentes actions que nous avons prévues pour arriver à la revalorisation de la part d'action du personnel à 10%. Aujourd'hui, nous gravitons autour de 4% de part d'action pour le personnel Orange Mali. Et donc nous avons eu à faire des négociations qui se font de façon triennale dans le groupe Orange, négociation au cours de laquelle nous avons à notre point 6 la revalorisation de la part d'action du personnel à 10%, mais qui malheureusement n'a pas eu une suite favorable. Donc on a décidé de saisir le président du conseil d'administration, qui est M. Sékou Dramé, et pour lui faire part de notre volonté à amener cette part d'action du personnel à 10%. Pourquoi aujourd'hui on va à 10%? Parce que nous sommes aujourd'hui régis, nous qui sommes dans le secteur de la télécommunication, par la convention collective du commerce. Donc, à l'absence de cette convention, nous avons nos camarades de Sotelma Malitel qui sont arrivés à avoir 10% de part d'action. Nous avons également notre société mère qui est à Dakar, le groupe Sonatel, où le personnel est à un taux de 10% de part d'action. Mais compte tenu des ventes des uns et des autres de leur part d'action, donc on se retrouve aujourd'hui dans la barre des 6% de part d'action. Donc, nous voulons aujourd'hui arriver à 10% de part d'action pour qu'on soit au même niveau que nos camarades de Sotelma Malitel et également ceux du groupe.
Abdoulaye Konaté, les porte-parole de l'organisation syndicale des travailleurs d'Orange Mali. Et puis on referme cette édition avec une triste puis une bonne nouvelle. Abdoulaye Andan, si je vous parle de Naïma, ça vous dit quelque chose? Naïma, c'est le nom d'un animal. Oui, c'est le dernier spécimen d'éléphant d'Afrique du zoo de Gizeh, près du Caire en Égypte. C'est donc éteinte à la suite d'une maladie annoncée hier un responsable décédé dimanche à l'âge de 40 ans. Cette femelle éléphant était la principale attraction du zoo de la capitale égyptienne depuis plusieurs décennies. Et puis la bonne, si je vous parle de Mara X et Mara Z. Ça doit être du téléphone. Et ça vient du Rwanda, Abdoulaye Andan. C'est donc sur le marché rwandais de la téléphonie, c'est des smartphones qui utiliseront le système Android, ont été lancés lundi et sont présentés par leur concepteur, la compagnie Mara, basée dans le pays de Paul Kagame, comme le premier smartphone made in Africa. Les entreprises assemblent des smartphones en Égypte, en Éthiopie, en Algérie et en Afrique du Sud, mais importent les composants, a déclaré Achit Takar, le DG de la société. Fixé au montant de $190 et $130 américains, les Mara X et Mara Z espèrent concurrencer le géant coréen Samsung, dont les téléphones sont vulgarisés sur les continents. Ça ne s'invente pas, la réussite Abdoulaye Andan. Ça se crée, ça se forge. Tout à fait. Espérons qu'il y aura le smartphone malien bientôt. Je crois qu'on va s'occuper beaucoup plus de la sécurité ici que des smartphones. Absolument. Alors, nous allons retrouver tout à l'heure Bakary Cissé pour la page Elect. Ensuite, ce sera Sekou Kone et Nana pour la Samake page du sport. Pour la page sport. Et toi, c'est pour les flashs de 9h. 9h. Excellente suite. Bonne journée. Merci le monde du prophète. Merci. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.